المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا لتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو بغيتكم تركزوا لي مع هذا الجزائري مزيان اشنو قال على المغرب والمخزن المغربي، كيفاش مأثر على النظام الجزائري، وضروري ما يجبد المغرب والمخزن في جميع التصريحات ديالهم. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. واش نقول لكم هبال. Avant d'expliquer l'idée principale de cette émission, c'est de dire il y a la PS, il y a le brou là, il y a les معندكم والو في راسكم. Et je m'excuse des fois, j'essaie de rester objectif et d'être neutre en disant à chaque fois que le Makhzen est derrière tous ces attaques entre guillemets et tous ces complots contre l'Algérie. Vous êtes en train de rendre hommage au Makhzen. C'est-à-dire que le système de la monarchie marocaine, vous l'avez transformé en une puissance mondiale qui peut manipuler la Banque mondiale, qui peut manipuler l'UNICEF, qui peut manipuler le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui peut manipuler toutes les organisations mondiales et internationales, qui peut manipuler M6, qui peut manipuler Arte, qui peut manipuler tous les médias internationaux. En disant ça continuellement, en utilisant le même argument, démodé, dépassé, vous êtes en train de rendre hommage à votre adversaire, qui est la monarchie marocaine. Si vous voulez lutter contre la monarchie marocaine, il faudrait arrêter de lui rendre hommage. Parce que quand on prête autant de pouvoir, autant d'influence à la monarchie marocaine, cela finit par dire aux gens, mais les monarques marocains, la monarchie marocaine, elle est puissante. Elle arrive à manipuler tout le monde. ما خلت la Banque mondiale, ما خلت l'UNICEF, ما خلت les chaînes, toutes les organisations internationales, ما خلت les ONG. Et وش عندهم هذا؟ Le Qatar n'a pas autant de pouvoir que le Qatar avec ses pétrodollars, les Émirats avec leurs pétrodollars, le Qatar avec son gaz et ses milliards de dollars de gaz naturel et sa fortune, les Émirats avec ses pétrodollars, l'Arabie Saoudite avec ses pétrodollars, la Russie avec ses armes nucléaires, les États-Unis, première puissance mondiale, n'ont pas autant de pouvoir que le Maroc, qui est à la PS. Tout le Maroc, il manipule tout le monde. Il a un pouvoir d'influence sur tout ce qui se décide dans le monde. On est en train de se ridiculiser. Nous sommes le pays de l'Arbi Ben Mehdi. Nous sommes le pays de Nimel Abdelkader, de Didouche Morad. Nous sommes le pays de plusieurs leaders, qui a un pays qui a enfanté des intellectuels. Mohamed Kateb Yassine, Mohamed Dib, Rachid Boujedra, Kamel Daoud récemment, Bouanam Sansal, etc. La liste elle est longue de nos intellectuels, de nos cerveaux. La position de l'Algérie sur la scène mondiale, elle est connue, elle est saluée dans plusieurs conflits, dans plusieurs dossiers géopolitiques très chauds. Le passé glorieux de l'Algérie depuis l'Empire romain au Djihad. Nous sommes une nation qui a une histoire millénaire. Nous sommes une culture qui a des profondeurs millénaires, qui a des profondeurs très abyssales dans la mémoire collective du bassin méditerranéen. Nous avons connu les Phéniciens, nous avons connu les Germains, nous avons connu les Byzantins, nous avons connu les Ottomans. Nous sommes le fruit d'une culture raffinée. Nous avons un savoir, nous avons bâti des Casbahs, nous avons bâti nous avons contribué à la construction du Caire, nous avons contribué à la construction de l'Andalousie. L'Algérie est rabaissée par cette propagande. Qui veut maintenant le voisin marocain, maintenant il est plus puissant que nous à ce point, pour pouvoir manipuler toutes les organisations mondiales contre nous. Et à ce point, la monarchie marocaine, elle a acheté tout le monde contre l'Algérie. هذه وش معناتها؟ كي تهضر هكذا، كي لا بي اس يهضروا هكذا، وش معناتها؟ كيف نتاع العمامرة؟ كيف لا دبلوماسية الجزائرية؟ Si le Maroc arrive à manipuler tout le monde contre l'Algérie. Donc les Algériens, وش رانا نديروا؟ Donc حنا on est faible. هما ils sont forts وحنا on est faible. حنا اللي ما نعرفوش. حنا اللي ما نعرفوش كيفاش نسيروا في امورنا، كيفاش نحموا بلادنا، كيفاش نحموا ليماج تاع بلادنا، كيفاش نحموا لي زانتيغي دو نوتر بيي. سي لو ماروك il est puissant au sein de l'Union africaine, c'est le Maroc il est puissant au sein de l'UNICEF, c'est le Maroc qui est puissant au sein de la Banque mondiale, c'est le Maroc qui est puissant au sein de toutes les instances de l'ONU, c'est le Maroc qui est puissant au sein de tous les médias internationaux les plus influents dans le monde francophone. Mais là خلاص الماروك هذا كلانا. C'est ça. Parce que la dépêche de la PS, qui mieux qu'un pur produit du Makhzen pour accomplir cette seule besogne?
cet énième rapport mensonger sur l'Algérie qui porte la signature du représentant de l'UNICEF en Algérie, ce personnage qui émarge au Makhzen marocain, où il a obtenu son doctorat de médecine, ne passera pas. Cette mystification imaginée par ce serviteur du Makhzen est déjà dans les poubelles et la compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour essayer de déstabiliser l'Algérie nouvelle. Comment un rapport de l'UNICEF peut déstabiliser l'Algérie? Ou à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose sur l'Algérie, il dit que c'est le Makhzen. On est en train de rendre, l'APS est en train de rendre service au Maroc. Vous êtes en train de rendre un grand service au roi du Maroc ou à la monarchie marocaine. On leur prétend un pouvoir de nuisance inégalé. Yani Israël, ou l'Arabie Saoudite, ou la Chine, ni la Russie, à entendre l'APS, n'a autant de pouvoir que le Maroc. Donc, on est faible, donc on n'a ou la diplomatie algérienne n'arrive pas à être influente au sein de l'UNICEF. Ou la diplomatie algérienne n'arrive pas à être influente au sein de la Banque mondiale. Où sont les cadres, pourquoi l'Algérie ne place pas des cadres dirigeants qui sont les amis de l'Algérie, ou là qui ont étudié en Algérie, ou là qui sont de purs ressortissants algériens au sein de ces organismes internationaux pour défendre les intérêts de notre pays. Ou علاش ما نديروهاش هذه. Donc les Marocains داروها حنا ما نديروهاش. شمعنا بليس. À un moment donné, on ne peut pas faire du journalisme dans un contexte pareil. Ça devient de la folie. Moi, je suis pour défendre. Moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. Et pour les intérêts suprêmes de mon pays. Je suis prêt à mourir pour cela. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Le véritable combat, il est contre le sous-développement de notre pays. Oui, il y a des lobbies marocains qui sont contre l'Algérie. Oui, c'est vrai, il y a des lobbies marocains. Ils ne représentent pas tout le Maroc, mais il y a des lobbies marocains qui sont anti-algériens. Comme il y a des lobbies algériens qui sont anti-marocains. Mais ce que l'UNICEF a dit dans son rapport sur les souffrances de la jeunesse algérienne, c'est à cause des lobbies marocains. Où je gagne l'UNICEF dans son rapport? Les jeunes algériens souffrent énormément du chômage, 26%. Et 27% des jeunes algériens souffrent de l'exclusion économique. Elle a menti. Attendez la preuve qu'elle a menti. Je fous les chômeurs, l'allocation chômage, qui est présentée comme l'APS comme étant un acquis. 1 800 000 jeunes Algériens se sont inscrits. 500 000 jeunes Algériens vont toucher demain l'allocation de chômage. Ça veut dire quoi? 1 800 000, ça veut dire que le chômage il bat son plein. Et non, ça c'est les 1 800 000 qui sont éligibles à l'allocation de chômage. Ça veut dire que le chômage, l'UNICEF, les chiffres, l'attitude, le fait que l'Algérie n'avait pas de problème de chômage, elle n'aurait pas mis en place une allocation de chômage. Il faut être raisonnable. Si on avait le plein emploi, ou là si le chômage des jeunes Algériens était maîtrisé, on ne ferait pas des allocations de chômage. Il y aurait suffisamment de travail et de boulot et de revenus pour faire travailler les jeunes Algériens. C'est un moment. Donc l'attitude, la gestion du dossier du chômage, ou là de certains problèmes de la jeunesse algérienne par le gouvernement algérien, là, par les autorités algériennes, prouve qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. L'UNICEF n'a pas menti. L'UNICEF, presque plus de 48% des jeunes Algériens ne terminent pas leurs études. Où est la preuve qu'ils mentent? On parle de l'échec scolaire. L'APS, dans sa réponse à l'UNICEF, dit qu'il y a 12 millions d'élèves algériens. L'UNICEF n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élèves algériens. Elle n'a pas dit que l'Algérie n'a pas amélioré ou n'a pas un bon bilan de lutte contre l'analphabétisme. Elle a dit que sur les 12 millions, la moitié même, presque 6 millions, ne termineront pas leurs études jusqu'au bac. Beaucoup d'entre eux s'arrêtent au primaire, 7% s'arrêtent au primaire à la 6e année, et là ensuite, plus de 40% qui s'arrêtent entre le collège et le lycée. Mais qui كملوا jusqu'au bac. هذا كذب ماشي كذب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.